ce soir, c'est famille. Et quand c'est famille, il y a papy quand même des bonbons. Alors, papy et mamie, alors, je sais les parents, vous n'aimez pas ça, faites une exception. Quand je vais dans la maison de ma fille, il y a de la bagarre avec mon gendre qui ne veut pas que j'apporte des bonbons à mes enfants parce que c'est pas bon. Mais quand c'est le grand-père qui vient, c'est toujours bon. Et ce soir, c'est papy qui emmène des bonbons. Alors, les parents, je vous donne une petite... Écoutez-moi bien. On vous donne 30 secondes maintenant pour emmener vos enfants ici sur la scène. Je vais demander aux musiciens peut-être de retirer, pousser un peu les instruments, peut-être mettre la guitare de côté. Venez sur la scène, dans l'ordre, rapidement. Asseyez-vous là. Voilà. Le Seigneur a dit, laissez venir à moi les enfants. Ne les empêchez pas. Attends, Michael. Les teens, les pré-teens, come on. Il y a de la place autour. Les parents, je vous demande juste une chose. Si vous voyez que vos enfants font n'importe quoi ici, n'hésitez pas à rester des parents et à venir calmer l'affaire. Voilà. Attends, est-ce que quelqu'un peut m'aider pour rapprocher ça ici? Florian, s'il te plaît, rapprochez la table par là. Chut, 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 chut. Alors, Aurélie, c'est la chef de la distribution des bonbons. Alors, chut. Ah. Chut, chut, chut. Écoutez les enfants. On vous donne un petit truc pour que vous ayez quelque chose dans la bouche. Mais l'idée, attends, oui, juste devant. L'idée, c'est quand même que vous écoutiez un peu ce qui se passe. Les amis, c'est une soirée où nous voulons déclarer que les fils et les filles reviennent à la maison. Et nous voulons voir les enfants entrer et rester dans la maison du Seigneur. C'est leur place. Et ce soir, nous voulons les honorer. Et j'aimerais que les parents, on puisse applaudir tous ces enfants qui sont là. J'aimerais juste déclarer ce soir, ces enfants, écoutez-moi les enfants, écoutez-moi. Vous n'entendez que moi, que le son de ma voix. Ce soir, nous voulons déclarer vraiment que ces enfants-là ne sont pas l'église de demain. Ils sont l'église de maintenant. Et ils ont leur place dans la maison. Et nous voulons entendre la voix des enfants dans cette maison. La voix des enfants ne nous dérange pas. Dites un amen ou quelque chose. La voix des enfants ne nous dérange pas. Dans cette saison, nous voulons voir des fils et des filles prophétiser. Nous voulons voir, écoutez-moi les enfants, c'est ici pour vous. Nous voulons vous voir entendre ce que le Seigneur dit. Qui entend la voix du Seigneur? Vous avez le droit de pouvoir dire ce que vous entendez. En tout cas, le Seigneur parle à vos cœurs, il parle à vos vies, et puis on veut entendre. Non, on ne fait pas ces trucs-là. Papy, il est gentil, mais il a de l'autorité aussi. On veut entendre une parole prophétique qui a été donnée la semaine dernière par Joshua Mills. Tu étais, toi, Jean-Mi, à Paris. Et on va entendre cette parole prophétique pour la France. Parce que ça concerne les enfants et ça concerne la famille. Et après, on revient. Le Seigneur a commencé à me parler. And he began speaking to me about France. Et il a commencé à me parler de la France. And I wrote it down, a vision of the glory for France. Et j'ai noté une vision de la gloire pour France. And I'm going to read this real quick. Et je vais le lire très rapidement. This is what I saw in the spirit. Voilà ce que j'ai vu dans l'esprit. And if it resonates with you, et si ça résonne en toi, I want you to grab hold of this. J'aimerais que tu le prennes. And I want you to receive it as a prophetic word for you. J'aimerais que tu le reçoives comme une parole prophétique pour toi. God Dieu is raising up a new generation est en train de lever une nouvelle génération
Joan of Arc, de Jeanne d'Arc. a young Une generation jeune génération that will know their God. qui vont connaître leur Dieu. And I was given Daniel Et 11:32. j'ai reçu Daniel 11:32. The people who know their God Les peuples qui connaissent son shall Dieu prove themselves strong vont se prouver comme forts and shall stand firm et vont se tenir fermes and do exploits et vont faire des exploits for God. pour Dieu. There's a generation that will know their God, Il y a une génération qui connaîtront leur a Dieu. generation that will know His Une voice. génération qui connaîtront sa voix. It's John chapter 10, C'est Jean chapitre verse 10, 27 and 28. versets 27 et 28. My sheep hear my Mes voice, brebis entendent ma and voix I know them, et je les and they connais follow et me, elles me suivent. and I give unto them eternal Et life, je leur donne la vie and éternelle. they shall never perish. Et ils ne périront Neither jamais. shall any man pluck them out of my hand. Non plus aucun homme ne pourra les There's a sortir de ma main. generation Il y a une That will génération know their God, qui connaîtront leur that will Dieu, know His qui voice, connaîtront sa voix. and this Et generation cette will génération be led by His Spirit, vont être guidés par mon esprit. and led by His Spirit Et only. vont être guidés par son esprit A seul, son esprit. generation that will be led by His Spirit into victory. Une génération qui seront guidés par l'esprit dans la victoire. For those who are led by the Spirit of God Car ceux qui sont guidés par l'esprit de Dieu are sons of God. sont des fils de Dieu. For the Spirit which you have now received Parce que l'esprit dont vous avez reçu is not a spirit of n'est slavery pas un esprit d'esclavage to put you once more in bondage to fear, pour vous ramener à nouveau dans les liens de la peur. but you have received the Spirit of adoption, Mais vous avez reçu l'esprit d'adoption, the Spirit that produces sonship. l'esprit qui produit la relation de fils. And in this bliss we cry, Abba, Father. Et dans cette gloire, nous crions Abba, Père. That's Romans chapter 8, Ça, c'est Romains chapitre 8, verses 11 to 14. versets 11 à 14. It's a generation C'est une that génération will live joyful, qui vont vivre joyeusement, sacrificial, d'une manière sacrifice. and obedient Et lives ils auront des vies qui vont obéir le that Seigneur, produce the beauty of qui holiness vont produire la beauté de la sainteté and bring glory to et Jesus. va amener la gloire à Jésus. Another thing I saw, Une autre chose dont j'ai vu, the prophetic in France le prophétique en France is being purified. est en train d'être purifié. There's a holy movement of God Il y a un saint mouvement de Dieu that's flowing through the prophetic. qui est en train de bouger au travers du prophétique. And I saw God's true Et j'ai prophets vu les vrais prophètes de l'Éternel beginning to arise out of a hiddenness. qui commencent à se lever hors de leur cachette. Some in the past Certains dans le passé were afraid of religion ont eu peur de la religion or spiritual retaliation of sorts. ou bien des retours spirituels d'une certaine manière. But there's a boldness that's being given Mais il y a un courage qui nous est donné for the pure, pour les purs, genuine, ceux qui sont vrais, authentic, authentiques, prophetic word of the des Lord. prophètes de la parole de Dieu. The clear voice of God will be heard in La France. voix claire de Dieu sera entendue en France. And it will be like a clarion call Et throughout the land. ce sera comme un appel dans toute la terre. Just like the prophet Tout comme le prophète that ran away from Jezebel. qui a couru hors de Jézabel. Aspects of the prophetic movement, Il y a des aspects du mouvement prophétique they've retreated for a où season. ils sont mis en retrait pour une But saison. that season is over. Mais cette saison est terminée. There is a dawning of a new day. Il y a un téléchargement d'une nouvelle vie, nouvel jour. And the courage and tenacity Et le courage et la to ténacité defeat every assignment of the enemy pour briser toutes les missions et les plans de is l'ennemi being given to the true prophets. est en train d'être donné aux vrais prophètes. So let the prophetic voice of Alors que la God voix prophétique de Dieu arise in France. se lève en Let the France, prophetic voice que of la voix God prophétique de Dieu arise in Europe. se lève en Let Europe, the voice of que la God voix de be Dieu heard throughout the soit land. entendue au travers de la terre. Hallelujah. Alléluia! Hallelujah. Alléluia! Hallelujah. Alléluia! Alléluia! Oh, élevons nos voix! Spiritual wealth. Célébrons Il y a Jésus! un ouvrement. Célébrons Jésus! Célébrons Jésus! Il y a une génération qui se lève! Une génération qui parlera dans le nom de l'Éternel avec puissance et autorité sur cette nation. On mettra le lien complet en ligne, mais vous pouvez entendre ce que le Seigneur dit. Il y a une génération qui se lève et vous allez parler sur cette nation. Dieu va vous utiliser avec puissance, les enfants.
Dieu va vous utiliser dans vos rêves. Dieu va vous utiliser dans vos vies, à l'école, là où vous vous trouvez. Votre voix sera entendue. La voix des enfants sur cette nation ne sera pas tue. Elle ne sera pas fermée. Nous disons, nous avons besoin de vous, les enfants. Nous voulons entendre la voix du Seigneur au travers de vos bouches. Nous voulons voir la voix de l'Esprit Saint au travers de vos vies se manifester dans le nom de Jésus. Un plus grand amen. Nous voulons ce soir donner de l'honneur aux parents et aux familles. On veut vous honorer les parents parce que vous avez été capables de vous tenir dans l'obéissance et de donner une naissance à une génération que Dieu va utiliser. Vous avez été obéissants parce que vous avez libéré dans vos entrailles quelque chose qui a donné la vie. Et nous disons que cette génération va aussi donner la vie. Nous voulons célébrer les entrailles de ce que le Seigneur a placé à l'intérieur de vous et qui a libéré la vie. Et nous voulons dire à toutes les mamans qui n'ont pas reçu encore dans leurs entrailles des enfants, qu'il y a un miracle qui vient, qui descend. Nous prions dans le nom de Jésus que chaque maman, chaque femme puisse connaître la joie d'un jour être mère et de libérer des enfants pour devenir une génération prophétique qui va toucher la nation. En tout cas, nous disons et nous parlons encore une fois à l'esprit des Huguenots, l'esprit prophétique des Huguenots en disant de nouveau une nouvelle génération d'enfants se lèvera pour être connue avec sa voix prophétique sur la nation. Que quelqu'un dise Amen ce soir. C'était que des enfants, des milliers d'enfants comme vous, qui se tenaient sur la nation, qui voyaient les anges se manifester, qui marchaient dans les choses de l'esprit et ils manifestaient la gloire de Dieu. Cette génération n'ira pas en enfer, cette génération vivra et manifestera la gloire de Dieu. Jésus a dit une chose en Matthieu 19, il a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il y a une place dans l'Église pour les enfants, il y a une place dans nos vies pour les enfants, il y a une place dans nos maisons pour les enfants. Les enfants et toi, ce n'est pas de la cohabitation. Les enfants et les parents, ça doit être une famille. Ça doit marcher ensemble. Et là où ça cohabite, on veut dire dans le nom de Jésus qu'il y ait de la réconciliation, afin que vous deveniez des pères et des mères pour une nouvelle génération que Dieu le Seigneur prépare. Amen. J'aimerais dire que, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les enfants, mais que cette génération d'enfants ne nous appartient pas. Elle nous a été confiée parce que ça nous est confié avec un mandat et une haute responsabilité de transmettre la justice et la vérité dans cette génération afin que Dieu un jour il devienne aussi à la maturité et que cette génération se tienne dans la pureté et dans la sainteté. Nous voulons le déclarer, nous l'appelons sur vos vies dans le nom de Jésus. Je lis juste ce texte de Deutéronome qui dit « Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu marcheras en chemin, quand tu coucheras et quand tu te lèveras. » Les parents, j'aimerais vous dire ce soir, vous avez une responsabilité à lever une génération, pas uniquement le samedi soir ou le dimanche matin dans vos églises. Votre responsabilité, c'est H24. Ce texte de Deutéronome dit, quand tu es dans ta maison, quand tu marches en chemin, quand tu te couches et quand tu te lèves, tu te tiens pour cette génération. Amen. Qui va se tenir ce soir pour cette génération? Amen. Nous sommes tous appelés à être des pères et des mères et à nous tenir pour cette génération. Parents, j'aimerais vous dire ce soir, vous n'avez pas un devoir de réussite. Vous n'avez pas besoin d'être des gens qui réussissent avec vos enfants, mais vous avez un devoir d'obéissance. Vous comprenez? Nos enfants ne sont pas notre réussite. Notre obéissance est de l'emmener dans les lois de l'Éternel, ce que l'Éternel a déclaré sur leur vie. Je ne sais pas si les parents m'ont entendu. Vous n'avez pas un devoir de réussite. La famille, ce n'est pas un truc de production où tu dois produire quelque chose. Tu dois te tenir dans l'obéissance. Et cette obéissance-là fera la différence dans le nom de Jésus. Nous croyons que notre obéissance en tant que parents va faire la différence. Et si nous voulons voir une génération prophétique se lever, il va falloir qu'il y ait des parents qui soient radicaux.
Le Seigneur ce soir nous demande de réaligner ses désirs et que nous nous engagions ce soir en tant que parents, en tant que père et mère dans cette maison, de faire un pas de plus et nous aligner avec le mandat qu'il a donné aux pères et aux mères. Amen. 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 Vous avez tous un mandat. Vous avez tous un mandat. Chacun de vous a un mandat, a une destinée. Et cette destinée, elle est très, très importante. Les enfants, écoutez-moi bien. Chacun de vous n'est pas venu sur la terre par hasard. Non, non, non. Vous n'êtes pas venu sur la terre pour rien. Est-ce que vous le savez? Vous n'êtes pas venu sur la terre pour vous amuser. Vous êtes venu sur la terre pour répondre à ce que Dieu a mis dans vos cœurs. C'est ça. C'est ce pourquoi vous êtes venus sur la terre. Tous. Et le mandat des pères et des mères, c'est quoi? C'est de lever des sacrificateurs qui libèrent leur voix prophétique. Je répète, le mandat des pères et des mères, c'est de lever des sacrificateurs. C'est quoi un sacrificateur? Qui sait ce que c'est qu'un sacrificateur? Alors, qui sait ce que c'est un sacrificateur? Élie, tu peux me dire qu'est-ce que c'est un sacrificateur? Tu ne te souviens plus? OK. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui sert Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Est-ce que vous êtes prêts à faire ça? Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui est consacré. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire consacré? Ça veut dire être tout entier pour Dieu. Est-ce que vous voulez l'être? Ah, ça c'est des bonnes nouvelles. Donc, Dieu vous attend à être tout entier pour lui. Hein, les teens? Les teens, est-ce que vous voulez être tout entier pour Dieu? Oui? Oui? J'ai envie d'entendre toutes les voix là des teens. Est-ce que vous voulez être tout entier pour Dieu? Ouais, super, merci. Merci de me répondre. Dieu vous a choisi. Et je vais vous le lire, comme ça vous en saurez bien sûr. On le trouve dans Joël 3, au verset 1. Il dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont... Les enfants, dites-moi, qu'est-ce qu'ils vont faire, les fils et les filles? Oui? Ils vont prophétiser. Oui! Donc, vos fils et vos filles vont prophétiser. Vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Toute chair, c'est qui? C'est nous tous, ici, présents ce soir et ailleurs. OK? Dieu nous a tous choisis pour quelque chose de particulier. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire prophétiser? Les enfants, je vous parle. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire prophétiser? Non? Eh bien, je vais vous le dire. Prophétiser, c'est déclarer ce que Dieu veut déclarer. Parce que Dieu, il est dans le ciel, vous êtes d'accord avec moi? Mais pas que. Il est où aussi?
à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chacun de nous. Oui? Et si Dieu est en nous, il a besoin de quoi pour pouvoir s'exprimer? De nos bouches, de nos voix. Oui? Donc, il a besoin de chacune de vos bouches. Moi, je ne suis pas dans l'école de William. Il n'y a que William qui est dans son école, avec ses copains. Oui? Si Dieu veut se manifester dans l'école de William, dans sa classe, avec ses copains, qui est-ce qu'il va utiliser? Willou! Et c'est pareil avec tout le monde, avec tous les enfants qui sont ici. Chacun. Vous êtes responsable que partout où vous allez, vos copains et vos copines connaissent le seul vrai Dieu. Pourquoi c'est important? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi c'est important? Samuel, est-ce que tu veux me le dire? Eh oui, il faut écouter. Pourquoi est-ce que c'est important que chacun connaisse le seul vrai Dieu? Bah, sinon, les autres, ils vont faire n'importe quoi. Je sais pas. OK? Qui est-ce qui veut donner? Qui c'est qui veut dire encore autre chose? Tu veux dire quelque chose? Je sais plus. Je sais pas. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Non. C'est dur, hein? Quand vous n'avez pas l'habitude de parler, qu'on vous fasse parler. Oui? Et oui. Mais vous savez quoi? Votre voix, elle doit être entendue. Votre voix, elle doit être entendue. Alors il faut, qu'est-ce qu'il faut faire, Rose? Parler. Et on parle quoi? L'amour de Dieu? Exactement. On parle l'amour de Dieu. On est l'amour de Dieu. Oui ou non? Si Dieu il est là, à l'intérieur de nous, on doit le manifester partout où nous sommes. Oui? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? OK. Et je vais vous dire un petit secret. Est-ce que vous savez que vous pouvez être heureux que lorsque vous êtes dans le plan parfait? Est-ce que vous savez ça? C'est quoi le plan parfait? Qu'est-ce que tu veux dire, Ellie? C'est le plan de Dieu. Exactement, c'est le plan de Dieu pour ma vie. Et tu ne peux pas être heureux si tu n'es pas dans le plan parfait de Dieu pour ta vie. Et je parle aux enfants, mais je parle aux grands. Je parle à chacun de vous. Personne ne peut être heureux s'il n'est pas dans le plan parfait de Dieu pour sa vie. Vous m'entendez bien? C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Donc, le rôle des parents, c'est quoi? Si on est là. C'est quoi ton rôle, papa, maman? Oui, mais pas que. C'est aussi entendre quel est le plan de Dieu pour la vie de chacun des enfants qui vous sont confiés. Et ça, c'est une grande responsabilité. Pourquoi? Parce que c'est toi qui vas le guider dans la bonne voie. Et tu as cette responsabilité sur la terre d'être le canal qui va conduire ton enfant dans sa destinée. Tu vas me dire, c'est beaucoup de travail. Oui. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas seul pour accomplir ça.
tu dois demander les stratégies au Père. On a eu l'esprit d'adoption qui est venu sur nous tout à l'heure, oui? Et quand l'esprit d'adoption te remplit, l'amour du Père te remplit, alors tu peux le communiquer. Et quand tu communiques l'amour du Père, qu'est-ce qui se passe? Ton enfant est au bénéfice de cet amour et au bénéfice de ce que Dieu a choisi pour lui. Et c'est la même chose pour ceux qui ne sont pas mariés. Vous allez me dire, ben moi je suis un peu en dehors cette fois-ci. Ben non, pas du tout. Parce que ton rôle à toi, aujourd'hui, même si tu n'es pas père ou mère, tu as une responsabilité. C'est de communiquer l'amour du Père partout où tu es. C'est ta responsabilité. Et Dieu, je vais vous dire quelque chose de très important. Écoutez-moi bien, les enfants. Écoutez-moi. J'aimerais voir les petites oreilles là. Les petites oreilles, elles sont où? Elles sont là, les oreilles. Est-ce que vous pouvez bien écouter? Ce que toi, tu dois faire, personne ne peut le faire à ta place. Et ce que tu n'as pas fait, Dieu va te demander des comptes. Ça, c'est dur, hein? C'est-à-dire, si moi, je n'ai pas rempli le rôle, pourquoi j'étais venue sur cette terre, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va me dire, ben, qu'est-ce qu'il va me dire, Dieu? Tu es responsable de ce que tu n'as pas fait là où tu étais. Eh oui. Donc c'est pour ça que c'est très important d'écouter, d'entendre ce que Dieu te demande et de le manifester partout où tu es. D'accord? Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que tu peux dire tout ce qui te passe par la tête? Hein? Oui ou non? Vous n'êtes plus là, les enfants, vous ne me répondez plus. Non. Qu'est-ce qu'on dit? Il faut réfléchir. Mais il faut réfléchir à quel niveau? Si on a dit que prophétiser, c'était votre rôle, les enfants, ça veut dire quoi, prophétiser? Vous vous souvenez ce que je vous ai dit tout à l'heure? Oui? Dire ce que Dieu a envie qu'on dise. Exactement. Bravo, Samuel. Donc, si je veux prophétiser, c'est que je veux déclarer ce que Dieu me dit. Comment est-ce que j'entends ce que Dieu me dit? Alors, je sais, mais Faut l'écouter. yes, je sais que Samuel, il entend. Je sais qu'Élie, il entend. Donc, on va essayer d'entendre d'autres voix. Donc, il faut écouter. Et comment est-ce qu'on écoute? Noah, comment est-ce qu'on écoute Dieu nous parler? Par la Bible, ça c'est une bonne chose, ouais. Quoi d'autre? Willou, quoi d'autre? En priant, yes. Et quoi d'autre? En priant, en lisant la Bible, quoi d'autre? Oui? En écoutant son cœur. Bravo, en écoutant son cœur. En le louant. En le louant. Oui. Dans sa présence.
Quand on rêve. Amen. Voyez? Ah, les voix commencent à se lever. Je suis contente. Et je remercie l'Éternel qui est en train de vous parler. Et je le déclare, l'Éternel est en train de vous parler, les enfants. Et vous pouvez entendre la voix de Dieu. Vous pouvez manifester la voix de Dieu sur la terre. Parce que c'est ça auquel vous êtes appelés. Et je veux libérer vos voix ce soir. Je veux libérer vos voix. Je déclare que vos voix doivent être entendues. Que vos voix doivent être entendues. Amen. Il me dit oui, Benaya. Yes. Et est-ce que le Saint-Esprit en Ava, il est plus petit qu'en moi? Non. C'est la même chose. Le Saint-Esprit en Ava est le même qu'en moi. Le Saint-Esprit dans un nourrisson, c'est le même qu'en moi. Le Saint-Esprit, c'est le même. Alors, on va écouter. Est-ce que vous êtes prêts à écouter? Et ce soir, je suis partie à côté de ce que je voulais dire, excusez-moi, mais ce n'est pas grave. Ce soir, il y a un appel solennel pour vous, les enfants. Écoutez-moi bien. Est-ce que vous voulez vous consacrer à Dieu, votre Père, pour toujours? Oui? Alors si c'est oui, vous vous levez. Levez-vous. Attention, tous ceux qui se lèvent se consacrent pour Dieu le Père. Amen. Alors vous allez vous lever, les adultes. John Thomas, s'il te plaît. C'est très sérieux ce qu'on est en train de faire ce soir. Parce qu'au-delà de moi ou de nous, Eric et moi, le Saint-Esprit vous voit. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Vous n'êtes pas levés parce que les autres se sont levés. Vous vous êtes levés parce que vous avez un appel pressant, urgent, de la part de Dieu. Hein, ma chérie? Viens, ma chérie, viens. Est-ce que tu veux servir Dieu? Dis-moi, dis. Pas. Oui. Ah. Quand Dieu vous appelle, il attend une réponse. Et cette réponse, vous la donnez ce soir. OK? Vous écoutez, les enfants? On est devant lui ce soir. On est devant lui. C'est lui qui vous voit chacun. Il voit que vous vous êtes levés. Il voit que vous êtes d'accord. Tu es d'accord de suivre Dieu? Un petit peu. Oui. Tu as dit? Oui, il a dit. Est-ce que tu es d'accord de suivre Dieu? Il va quand même Dieu. Dis-moi oui. Oui. D'accord. Je n'ai pas compris parce que j'entends pas en fait. Pardon. OK. Donc lui, il a été encore plus loin. Il n'a pas répondu juste oui, il a dit je suis d'accord. Maintenant, je veux entendre les ados. Oui. 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 Oui.
On va déclarer maintenant que Dieu a entendu Levons nos mains. ce que lui, il a dit. Tous ces enfants qui ont répondu oui. Tous ces enfants qui ont répondu oui à l'appel de Dieu ce soir. Il vous a entendu. Il vous a entendu. Il vous a entendu. Je répète. Il vous a entendu. Et il atteste ce que vous êtes en train de faire. Et je prie maintenant. Je prie maintenant. Et je déclare la vie en abondance sur vous. Je déclare la vie en abondance sur vous. Je déclare que vous êtes ses trésors. Vous êtes ses trésors, la prunelle de ses yeux. Tous, vous êtes ses trésors, la prunelle de ses yeux. Et maintenant, vous pouvez recevoir ce que le Saint-Esprit vous donne maintenant. Je prie maintenant pour que l'esprit de révélation descende. Que l'esprit de révélation descende d'une façon puissante. Je prie pour toi que l'esprit de révélation descende sur toi maintenant. Je prie pour toi que l'esprit de révélation descende. Et j'appelle la vie en abondance sur ta vie. J'appelle la vie en abondance sur ta vie. J'appelle la vie en abondance sur toi. Sur toi aussi. J'appelle la vie en abondance. Jésus veut toucher ton cœur. Il veut t'aimer au-delà. Il veut t'aimer au-delà. J'appelle la vie en abondance sur toi. Vous êtes tous précieux, les enfants. Benaya, viens mon chéri. Ouais. Ok. Alors, les enfants, vous m'entendez? Vous m'écoutez, les enfants? Vas-y. On va prier les uns pour les autres. T'es d'accord, Samuel? De relâcher tout ce qui est à l'intérieur de toi, sur tes copains, tes copines. Oui? Ok. Élie? Ok. Vous relâchez. Vous mettez 2 par 2 chacun. 2 par 2. Oui? Tu pries avec Samuel si tu veux. Tu veux prier, Samuel, avec... Plusieurs petits groupes. Là, 2 par 2. Ok. Là, vous pouvez prier les deux les uns pour les autres. Toi, viens. Regarde là. Tu peux prier pour la petite. Vous deux, vous priez pour l'un pour l'autre. Et toi, trouve quelqu'un. Qui c'est qui est vers toi? Viens, Joanne, viens. Là. Ah. Ah. Les teens, venez prier pour les plus jeunes. Les teens, Allez, venez prier pour les plus jeunes. Allez. Et les parents, elles vont nous voir. Elles vont nous voir. Que l'esprit prophétique soit libéré dans ce lieu maintenant, dans le nom de Jésus. Oh, ba 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 da Yeshua, ba 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 ya. Oh, ba 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 Yeshe. La vie en abondance sur toi, mon chéri. Da 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 Yeshua.
Chacun a une responsabilité. Et chacun nos voix dans l'esprit du Dieu vivant. L'esprit de Dieu est ici. Que les équipiers de prière maintenant, venez pour prier pour les enfants. Oh, esprit des prophètes. Comment il s'appelle ton fils? Voilà. Écoutez-moi, le petit garçon qui s'appelle Marc-Alexandre ici, explique-nous. Donc voilà, j'ai mon fils, enfin j'ai mes deux fils, mais le dernier qui avait des problèmes de langage. D'ailleurs à l'école, on me faisait souvent la remarque qu'il ne parlait pas bien, qu'on ne le comprenait pas. Et là, ce soir, il a été l'un des premiers à se positionner avec un oui clair. Et c'est vraiment déjà un miracle pour nous. Élevons nos mains. On veut un miracle de plus ce soir. Nous disons dans le nom de Jésus, nous parlons dans ta vie, dans le nom de Jésus. Et je parle maintenant dans ta bouche, dans ton langage, que ça soit libéré, que tu puisses parler comme un habile écrivain parle, comme il écrit, l'habile écrivain avec sa plume. Nous disons maintenant qu'il y a des mots qui sortent de ta bouche, qui sont entendus. Nous disons que ta voix est entendue. Nous prions dans le nom de Jésus que l'esprit des prophètes descende sur ta vie, que le Saint-Esprit te remplisse de la tête aux pieds et qu'il y a quelque chose dans ta bouche qui sorte maintenant, que tu sois entendu. Marc-Alexandre, je te dis que tu es légitime pour être entendu. Tu es légitime, tu as le droit de parler. Tu as le droit de faire entendre ta voix. Nous désirons que ta voix soit entendue dans le nom puissant de Jésus. Tu as le droit de parler. Tu as le droit. T'as quoi? Un bébé? Tu dis oui? Oui. Pas mal. Alléluia, alléluia. Et ma petite lumière, je veux la laisser briller. Oh, ma petite lumière, je veux la laisser briller. Ma petite lumière, je veux la laisser briller. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, et de toute manière, je veux laisser briller ma lumière. Ma petite lumière, je veux la laisser briller. Ma petite lumière, je veux la laisser briller. Ma petite lumière, je veux la laisser briller. Chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toute manière, je veux laisser briller ma lumière. Nous le déclarons dans le nom de Jésus. Personne n'éteindra la lumière qui est allumée. Personne n'éteindra le feu du Saint-Esprit. Personne ne fera taire cette génération. Nous disons que tu lèves une génération prophétique, que l'esprit des Huguenots revienne sur eux, que les manteaux prophétiques descendent, qu'il y ait des manteaux de gens qui se consacrent maintenant. Merci pour cette génération qui se donne à toi. Merci pour cette génération qui veut suivre tes pas. Nous déclarons maintenant et nous appliquons le sang de l'agneau sur cette génération. Et Seigneur, nous l'appelons à vivre la gloire de ton nom, la manifestation de ta présence. Et nous disons
que père et mère, dans cette maison, nous levons cette génération, nous soutenons cette génération, nous croyons en vous, nous croyons en vous, vous êtes légitimes au milieu de nous, vous êtes légitimes sur cette terre, vous avez été choisis, vous avez été consacrés, vous avez été établis pour libérer votre voix dans le nom de Jésus. Ma petite lumière, je veux la laisser briller. Ma petite lumière, je veux la laisser briller. Ma petite lumière, je veux la laisser briller. Chaque jour, chaque jour. Hey! Ma petite lumière, oh, je veux la laisser briller. Ma petite lumière, je veux la laisser briller. Ma petite lumière, je veux la laisser briller. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Hey, alléluia, alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. J'aimerais encore un instant que les parents venaient chercher vos enfants et mettez-vous ensemble en famille, bénissez vos enfants. Monsieur, madame, parents, venez bénir vos enfants, tenez-vous avec vos enfants, bénissez-les, bénissez-les. Il y a un temps de bénédiction qui vient de votre part, il y a un temps de bénédiction qui vient de votre main, qui vient de votre cœur. Alléluia, 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 alléluia. Korabashani.